Bonjour chers apprenants. Aujourd'hui, nous allons voir une leçon de la grammaire, les compléments du verbe. D'abord, vous savez que la phrase est formée de deux groupes. Vous les rappelez? Oui, ce sont le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Un petit rappel, qu'est-ce qu'un groupe nominal sujet? Le groupe nominal sujet réalise l'action exprimée par le verbe. Entre parenthèses, c'est celui qui fait le verbe. Et qu'est-ce qu'un groupe verbal? Le groupe verbal détermine ce que le groupe nominal sujet a fait. Maintenant, on passe à la première phrase écrite sur le tableau. Melika mange une pomme. Dans cette phrase, quel est le groupe nominal sujet? Oui, c'est Melika. Donc Melika, c'est le groupe nominal sujet, le GNS. Et quel est le groupe verbal? Donc on a dit que le groupe verbal détermine ce que le groupe nominal sujet a fait. C'est à partir du verbe jusqu'à la fin de la phrase. Toute cette partie, on l'appelle le groupe verbal. Donc on va déterminer tout d'abord le verbe. Donc le verbe dans cette phrase est mange. Ça c'est le verbe. C'est un verbe du premier groupe parce que son infinitif manger se termine par ER. Donc, à partir du verbe jusqu'à la fin de la phrase, on l'appelle le groupe verbal. Donc, toute cette partie est le groupe verbal. Pour la deuxième phrase, le père parle à ses enfants. Donc, quel est le groupe nominal sujet dans cette phrase? Donc, c'est le père. Donc, le père, c'est le groupe nominal sujet. Et le verbe, c'est parle. À partir du verbe jusqu'à la fin de la phrase, on a dit qu'on appelle le groupe verbal. Revenons maintenant à la première phrase. Et prenons le groupe verbal. Donc le verbe est mange. Quel est le verbe? Quel est le groupe nominal qui se situe après ce verbe? Oui, c'est une pomme. Se situe après le verbe. Ce mot-là, est-ce qu'on peut le supprimer? La réponse, non. On ne peut pas le supprimer. On ne peut pas dire Melika mange. Il est nécessaire de compléter le sens du verbe. Donc, ce mot-là complète le sens du verbe. On l'appelle un complément. Donc, c'est un complément qui complète le verbe et qui complète le sens de la phrase. La deuxième phrase. Le verbe, c'est parle. Quel est le groupe nominal qui se situe après ce verbe? Ses enfants. Donc, ses enfants, c'est un complément. Pourquoi? Il complète le sens du verbe et il complète le sens de la phrase. Donc, c'est un complément. Dans la première phrase, le complément est lié directement au verbe.
C'est pourquoi on appelle un complément d'objet direct. Il est lié directement au verbe. Donc, c'est un complément d'objet direct. C-O-D. C-O-D. Un complément d'objet direct. Répétez. Un complément d'objet direct. Très bien. Pour la deuxième phrase, ce complément est lié au verbe par une préposition. Et vous savez les prépositions, on a A avec accent, on a deux, on appelle complément d'objet indirect. C-O-I. C-O-I. Répétez. Complément d'objet indirect. On va écrire ce qu'on a pris. On a dit que le complément, son rôle est de compléter. Donc, le complément complète le sens du verbe. Deuxième chose, c'est que le complément, on ne peut pas le supprimer, ni le déplacer. On ne peut pas ni le supprimer, ni le déplacer. Troisième chose, c'est que le complément, généralement, se situe après le verbe. Donc, il appartient au groupe verbal. Quatrième chose, c'est que le complément d'objet direct est un complément lié directement au verbe. Or, le complément d'objet indirect est lié avec le verbe par une préposition. Vous trouverez sur votre livret Mes apprentissages en français de la 4e année, à la page 140, quelques activités. Faites-les dans votre cahier de maison. Pour vérifier votre réponse, j'ai choisi deux exemples. Une phrase pour la première question et l'autre pour la deuxième question. Yazid respecte la forêt. Premièrement, je détermine le groupe verbal. On a dit que le groupe verbal commence par le verbe. Donc le verbe c'est respecte. C'est ça le verbe. Donc le groupe verbal c'est respecte la forêt. On a dit que le complément est le groupe nominal qui se situe après le verbe. Donc, quel est le complément ici? Oui, c'est la forêt. Donc, la forêt, c'est un complément. Complément d'objet. Direct ou indirect? On remarque que ce complément est relié directement au verbe. Donc, direct. C'est un complément d'objet direct. La deuxième phrase. Il répond à son professeur. Donc, le groupe nominal sujet, c'est ce pronom-là. Le verbe,
c'est répond. C'est un verbe du troisième groupe. Répondre, son infinitif. Donc le verbe, c'est répond. Le groupe verbal, c'est toute cette partie. Répond à son professeur. C'est le groupe verbal. Le groupe nominal qui se situe après le verbe, on l'appelle un complément. Donc quel est le complément dans cette phrase? Son professeur. C'est un complément. On remarque que ce complément est relié au verbe par une préposition. Donc, c'est un complément d'objet indirect.